Bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle guidance astro concernant janvier 2022. Mais avant d'aller voir le mois de janvier 2022, je vais faire un petit point sur le bilan de votre année 2021. Voir un petit peu, bah voilà, qu'est-ce que vous avez réglé, qu'est-ce qui prend fin, qu'est-ce que vous laissez en fait en 2021 et de quoi vous vous délestez en fait pour aller vers 2022. Ensuite, on ira voir un petit coup d'œil sur l'année 2022 en général. Donc voilà, qu'est-ce qu'on nous annonce ici pour vous. Et puis en dernier lieu, on ira voir vraiment en développant avec différents jeux janvier 2022. En sachant que je vais pas mettre des thèmes sentimentaux, pro, etc. Là, je laisse libre cours aux cartes et à l'univers pour transmettre les messages qui doivent être transmis. À vous de faire du tri et d'adapter en fonction de votre situation. Bien évidemment, ça reste des guidances générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail qui se trouve en barre de description. Allez, go. Alors, quel signe va sortir pour cette guidance? Donc, il y en a deux, donc je veux pas deux, j'en veux un. Allez, je le prends parce qu'il saute pas. Et on a le signe des Sagittaires, donc qui vient de sauter avec le Verseau. Donc bienvenue à vous, les personnes qui sont du signe du Sagittaire. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Allez, c'est parti. On y va, on commence par ce jeu-là. Et on va demander qu'est-ce que vous laissez derrière vous finalement. Qu'est-ce qui est réglé, qu'est-ce que voilà, vous avez pu mettre en place, travailler sur cette année 2021. Les Sagittaires. Signe de feu. Ok. Je vous invite également, alors je ne l'ai pas dit dans tous les tirages, mais je le dis souvent, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, d'accord? Vous pouvez le trouver facilement sur Evozen gratuitement. C'est un site internet où, voilà, en rentrant votre date de naissance, lieu de naissance et heure de naissance, on vous donne aussi votre ascendant et signe lunaire. Parce que c'est aussi des indications importantes en plus, d'accord? Et ça permet surtout pour des guidances générales de cibler un peu plus sur vous personnellement. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Qu'est-ce qui est travaillé, que vous ne reviendrez plus dessus, que c'est fait? Un petit bilan 2021 pour vous. Alors, on a le masculin sacré. Ensuite, nous avons la lémurie. La créativité. L'état sauvage. Alors, en dos de deck, on a la séparation. Ok. 2021 pour vous, les Sagittaires, vous a permis de... Alors, soit c'est suite à une séparation, donc dans une relation amoureuse. Donc, soit vous êtes séparé d'une personne avec qui ça n'allait plus, mais cette séparation vous a fait travailler sur vous. Soit vous avez quelqu'un dans le cœur et vous êtes en séparation, soit depuis un an, soit depuis plus longtemps. Mais vraiment, en 2021, vous avez décidé de vous concentrer sur vous et de faire un travail sur vous. Ici, on voit que vous avez beaucoup travaillé le masculin sacré. Donc, vous pouvez être, vous qui me regardez, des hommes, mais vous pouvez être aussi une femme qui est venue équilibrer ce masculin sacré qui n'était pas assez équilibré. Pour moi, le côté masculin sacré, c'est vraiment une mise en lumière intérieure qui permet de se sentir en sécurité et de se mettre en action dans sa vie. Donc là, c'est la carte j'équilibre ma lumière intérieure. Donc vous avez essayé, je pense, de mettre en lumière certaines ombres qui étaient en vous, des blessures, des blocages, des peurs, pour pouvoir être conscient déjà, ok, je sais qu'il y a ça et ça qui reviennent souvent quand il m'arrive cette situation ou telle situation. Peut-être peur de la solitude, peur de l'engagement, peur de plusieurs choses. Manque de confiance, manque d'action, voilà. Ensuite, on voit que vous avez vu la carte, je me reconnecte à une sagesse ancestrale. Donc je pense que vous êtes quand même connecté là-haut, soit en conscience, soit en inconscient. Vous avez été puisé en fait en vous, dans votre âme, des savoirs anciens, peut-être que vous avez accumulés dans différentes vies. Pour les personnes qui croient aux vies antérieures. Sinon, c'est dans vos différentes expériences de vie, d'accord? Vous avez peut-être vécu différentes séparations plusieurs fois. Et là, c'est vraiment l'idée de, ok, à chaque fois, je me comporte de cette manière ou ça se passe de la même manière. Qu'est-ce qui fait que j'ai ce comportement-là?
Donc voilà, ici vous avez décidé avec la carte de la créativité d'exprimer votre vérité, de tomber les masques, de vraiment, avec la carte en plus associée de l'état sauvage, je retrouve mon instinct naturel. C'est vraiment l'idée de tomber ces masques et d'être qui on est. Donc ici, tout le travail de 2021 a été fixé sur vraiment un comportement précis que vous serez, chacun dans votre situation ne sera pas la même chose, mais en fait l'idée c'est de tomber ces masques et d'être vraiment soi-même face aux autres, de ne plus avoir peur de se montrer tel qu'on est, et ce qui va venir forcément équilibrer ce côté de masculin sacré, et de pouvoir vous permettre de trouver votre place finalement en vous-même, et de vous mettre à votre place dans votre vie en fait, sur le premier plan déjà dans un premier temps. Ok. Donc ici avec la carte donc, de la séparation, hein, je me libère et guéris de nos liens, bah, il y a peut-être eu voilà, des choses, alors ça peut être dans le couple, hein, mais ça peut être aussi des liens familiaux, des choses, des liens que vous aviez avec d'autres personnes, peut-être des amis qui n'étaient pas bons pour vous, ou qui ne vous acceptaient pas tel que vous étiez, ça peut être une famille aussi, des parents qui ne vous ont pas accepté comme vous étiez, peu importe. Ici, j'entends un message, donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais pour des personnes qui, par exemple, un homme qui aimerait un homme, ou une femme qui aimerait une femme, peut-être que vous avez décidé de le dire à votre famille qui n'était peut-être pas au courant, ou peut-être que ça s'est fait plus tard, hein, plus tôt, pardon, dans le passé, et que ces personnes ne vous ont pas accepté, vous en avez peut-être beaucoup souffert, mais finalement, avec le temps, vous avez décidé de faire un travail sur vous, pas pour vous changer, mais justement pour pouvoir assumer d'être qui vous êtes, pardon, et de ce même fait, laisser derrière les gens en fait qui ne vous aiment pas tel que vous êtes. Voilà. Ok. Ok, donc ça, c'est ce que vous laissez, hein. Le travail, il est fait en 2021. Donc là, vous vous libérez en fait et vous guérissez de liens où il y a une séparation. Donc ça peut être une ancienne relation, ça peut être une personne que vous avez dans le cœur, mais que du coup, vous n'êtes pas en couple, vous n'êtes pas retrouvés. Bah du coup, là, ce qu'on va nous dire, c'est que le lien qui vous faisait souffrir, ce côté, bah voilà, je l'aime, mais je peux pas être avec, bah c'est ce côté-là, comment dire, cette tristesse, ce manque va s'en aller, d'accord? Je vous dis pas que vous n'aimerez plus cette personne, mais vous ressentirez l'amour pour cette personne, mais vous serez plus dans le manque. Voilà, ça vous a fait faire en tout cas cette situation un bon travail sur vous. Et si on voit que vous allez trouver votre place. Ok, donc on va voir du coup pour 2022 un petit coup d'œil rapide, hein. Je vais pas demander trop de détails, je vais faire un peu comme là. Je vais demander quels sont les messages qu'on veut vous donner les Sagittaires concernant 2022. Ok, alors c'est pareil, ça peut être que vous êtes toujours senti différente, donc peut-être que vous avez un handicap, invisible ou visible, peut-être que vous êtes toujours été anti-conformiste, anti-case, voilà, et que du coup, autour de vous, les gens vous disaient, mais t'es obligé de suivre, et peut-être qu'au vu de ce qui se passe au niveau sanitaire aussi, ça a fini de vous enfermer dans des cases et ça vous a fini de vous faire un travail sur vous en vous disant, ok, aujourd'hui on est là, moi je vis sur cette planète, donc je suis impactée par ce qui se passe, mais moi je vais faire mon travail en moi pour pouvoir être librement qui je suis et ne pas avoir peur en fait de le montrer et de l'être et de l'incarner. Ok, allez, donc je vais rebrasser, donc pour 2022, pour vous les Sagittaires toujours. Allez, on y va. Pour 2022, qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires ? Alors, on a une libération karmique. Donc ici, dans l'année 2022, vous allez pouvoir vous libérer au niveau karmique d'un karma. D'un ou plusieurs karmas, hein. Bon là il n'y a pas spécialement d'indication. En tout cas, il y a des portes qui s'ouvrent pour vous. Peut-être qu'il y a des choses qui vous retenaient comme un boulet accroché à la cheville. On voit que vous brisez les chaînes du passé vraiment, donc ça représente encore. Donc je pense qu'il y avait vraiment une étape, c'est-à-dire que la souffrance, la douleur liée à cette fameuse séparation qu'on a pu voir avant, vous a amené vraiment vers un travail intérieur parce que vous vous êtes dit à un moment donné, je ne peux plus vivre comme ça, c'est plus possible. Vous avez fait ce travail intérieur, vous vous êtes renforcé, vous avez pris en force, vous avez fait ce que vous aviez à faire
en vous. Et là, ça vous permet de briser les chaînes de ce lien, vraiment une bonne fois pour toutes en 2022. Donc de laisser un passé derrière, de laisser peut-être des choses qui n'ont pas été positives dans le passé, d'arrêter de regarder que ça, et de pouvoir aller vraiment de l'avant, vivre dans l'instant présent et vous projeter vers un avenir positif. On a la carte des âmes sœurs. Donc ici, on vous dit que peut-être que vous avez vécu, même en séparation, vous avez encore ressenti un lien toxique que vous aviez avec une personne, c'est possible. Ce lien toxique, il est nettoyé, il est coupé. D'accord? Donc si vraiment vous avez une histoire à vivre avec cette personne, le lien qui reste, c'est de l'amour, ça a été purifié, etc. Donc ici, on peut avoir des relations flammes jumelles, on peut avoir des relations âmes sœurs, on peut avoir vraiment la relation avec la personne qui vous est destinée. Vous allez libérer vraiment dans l'année 2022 du karma qu'il y avait peut-être entre vous et cette personne qui vous empêchait de vous retrouver. Ok. Sinon, cette libération karmique va appeler en fait l'âme sœur dans votre vie. Donc âme sœur, c'est pas forcément sentimental, même si là je le ressens fortement. Ça peut être simplement un ami, une amie, voilà. Quelqu'un qui va vraiment être comme vous allez vous sentir accompagné, vous allez plus vous sentir seul. Ensuite, on a la carte du tambour. Donc là, vous allez écouter votre cœur. En 2022, vous écoutez votre cœur, vous suivez l'envie de votre cœur, vous faites ce que vous souhaitez faire vraiment au plus profond de votre âme. Ensuite, on a eu la carte de la déesse. Je puise dans ma force intérieure. Donc c'est ce que je vous disais. Ici, vous avez la force avec vous, vous vous sentez en sécurité et fort en vous. Parce que ce travail-là, il a été fait en 2021. Donc du coup, ça vous a mis dans une énergie que vous allez pouvoir utiliser en 2022. Vous allez pouvoir vous sentir en sécurité sur cette année-là. Je vous dis pas que tout va se dérouler sans aucun problème. C'est pas possible. On vit tous des épreuves plus ou moins grosses tout au long de l'année, mais la façon dont vous allez les vivre et les voir ne seront plus les mêmes qu'avant. En plus, ici, il y a de l'améthyste et je pense que aussi, parce qu'autour, on a de l'améthyste donc ici, et autour de sa tête, on voit, donc ça fait un halo lumineux. J'ai l'impression que c'est comme si, en fait, le ciel formait une fenêtre sur l'univers, et je pense que là, vous êtes guidé aussi par votre intuition, c'est-à-dire que là, vous agissez plus avec vos peurs ou avec votre mental, mais vraiment avec votre cœur. Ça revient avec la carte à côté. Voilà. Et enfin, vous avez vu la carte du temple. Je m'unis au monde céleste. Donc ici, je pense que vous allez être en connexion avec vos guides, avec l'univers. Vous allez vraiment voir la vie d'un autre œil. Peut-être que 2021 était douloureux, compliqué. Vous aviez beaucoup de mal peut-être à rester positif ou positive. Et finalement, tout ce travail-là que vous avez fait est bénéfique parce que vous allez voir la vie en rose, ce que j'entends. Ok. En dos de deck, on a la liberté. Vous allez vraiment vous libérer, vous, de liens, de choses qui vous empêchaient d'avancer, c'est clairement ça. Vous retrouvez une liberté d'expression, d'être qui vous êtes, de vivre, d'action, de tout. Une grosse liberté. Ok. Donc voilà pour 2022. Donc je vais demander maintenant pour votre mois de janvier ce qu'on a à nous donner pour vous les Sagittaires. Allez, janvier 2022, quels sont les messages pour janvier 2022? Allez, pour les Sagittaires, le mois de janvier 2022. Ok. Encore, waouh, ça fait 2 tirages qu'elle sort cette carte. On a le passeur d'âme. Donc le passeur d'âme, bon, je fais partie de la famille des passeurs d'âme, donc je vais expliquer rapidement ce que c'est, parce que passeur d'âme, moi, pour ma part, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'étais persuadée que c'était des personnes qui faisaient passer des âmes, des entités, et qui faisaient que ça. Bon, moi je suis médium, mes dons donc j'ai des dons depuis mon enfance, mais voilà, je ne comprenais pas exactement ce que c'était, et puis je mettais pas le mot don ni spiritualité là-dessus, surtout que moi dans l'enfance jusqu'à très tard je n'ai pas eu internet, donc j'avais pas accès à certaines informations que par exemple aujourd'hui c'est plus facile. Bref, peu importe.
Et il y a pas très longtemps, je suis tombée sur des livres, des vidéos, voilà, il y a eu des synchronicités comme ça dans ma vie, où je me suis vraiment renseignée sur les passeurs d'âme et j'ai été vraiment écoutée et ça a vraiment résonné en moi, même dans le fonctionnement du passeur d'âme. Le passeur d'âme, par exemple, il a beaucoup de mal à s'ancrer. En général, le passeur d'âme, il vit pas mal d'épreuves dans sa vie, des choses assez douloureuses pour pouvoir justement guérir ça, savoir comment il a fait, expérimenter finalement pour pouvoir aider l'autre en retour. Donc du coup, il n'y a pas que ça, je vous résume rapidement. Le passeur d'âme, en fait, aujourd'hui les passeurs d'âme, c'est pas que de faire passer des entités, alors, ça peut, mais pas que, c'est aussi d'aider, en fait c'est d'aider l'âme dans différents processus, que ça soit de la naissance à la mort ou après la mort. Donc voilà, divorce, déménagement, changement professionnel, tout grand cap dans la vie d'une âme, d'une personne, le passeur d'âme est là pour l'aider. Alors passeur d'âme, vous pouvez avoir des métiers différents, on peut être infirmière et passeur d'âme, on peut être psychologue, tout ce qui est en rapport à l'aide à l'autre, tous les métiers de l'aide à l'autre, ça peut être par des guidances, ça peut être par des soins, voilà. Donc ici, en mois de janvier, on parle de passeur d'âme. Donc soit vous êtes vraiment de la famille des passeurs d'âme, et si c'est le cas, bah, vous allez vous en rendre compte, ou c'est déjà fait ou pas. Sinon, vous allez vraiment, je pense, aider une personne au mois de janvier, d'accord, ou quelqu'un va vous aider. Alors, on complète. Je vais juste regarder le deux deck ici, je ne l'ai pas regardé. Ok, on a la carte des flammes jumelles. On a la carte des flammes jumelles. Donc peut-être que soit c'est vous qui êtes passeur d'âme, hein, voilà, bon bref, les flammes jumelles, je vais pas faire un détail là-dessus, mais souvent il y en a un qui est beaucoup plus spirituel que l'autre. Est-ce que c'est vous qui êtes passeur d'âme? En tout cas, ça peut être vous. Ça peut être aussi une personne qui vous aide dans ce parcours en fait de flammes jumelles, qui vient vous conseiller, vous aider. Peut-être que vous allez contacter quelqu'un pour avoir des informations, de l'aide, ou peut-être que vous et votre flamme jumelle, dans votre lien, s'il y a une réunion, vous allez pouvoir sur 2022 être passeur d'âme tous les deux ensemble. Il y aura peut-être un but commun. Bon, voilà, on va voir ce qui sort. Hein. Je vais pas donner. Et on a encore. Alors. Ouais, bon, je vais pas détailler là parce que je vais partir trop dans des. Je veux pas parler que de ça parce que je pense que ça concerne pas tout le monde et du coup, si je commence à parler que de ça, la guidance, voilà, elle va pas parler à tout le monde et je voulais rester évasive justement pour ça. Allez, Sagittaire 2022, janvier 2022. Sagittaire, janvier 2022. Allez, pour les Sagittaires en janvier 2022, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sagittaire, janvier. Wow, wow, wow. Alors, ici, on a la carte du pissenlit. Cette carte du pissenlit, pour moi, c'est toujours le cycle, en fait, de la graine qui germe au bébé, à l'éclosion, et ensuite le pissenlit. Bon, en fait, le pissenlit, vous voyez, c'est comme si le pissenlit, bon, bah, il se plante avec une graine, d'accord? Bon, elle grossit, ça forme la plante de pissenlit, elle fleurit, ensuite elle meurt, elle s'envole et ça vient replanter les graines et ainsi de suite. Ça me fait penser toujours au cycle de la vie. Et avec le passeur d'âme, voilà, je pense qu'ici il y a un gros message pour vous. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent cette guidance et vous êtes passeur d'âme, peut-être tous à une échelle ou d'une manière différente. Mais c'est vraiment le cycle de la vie, vous voyez, c'est ce que je vous expliquais, vous venez aider les personnes dans différents moments de leur vie, que ça soit de leur vivant ou après leur décès. Que ça soit une communication avec les défunts pour aider une personne qui reste en fait. Hein. Par exemple, un couple, voilà, il y a une des deux personnes qui décède, ben, vous allez communiquer avec l'entité pour aider la personne qui reste, qui est vivante, à passer le cap. Voilà. Ok. Avec la carte du lichen, on a un arbre ici, on vous dit qu'il faut vraiment vous ancrer, c'est très important pour vos énergies de passeur d'âme. L'ancrage est très très important. Dans un second temps, je pense que vous allez ancrer ça en 2022. Donc si vous avez conscience, d'accord, que vous êtes passeur d'âme, je pense qu'il y a quelque chose qui va vraiment se matérialiser dans la matière. Peut-être un projet professionnel, peu importe dans quel domaine. Peut-être que ça peut être au niveau de la maternité, vous voulez peut-être être sage-femme ou des choses comme ça, parce qu'on a quand même le bébé.
En tout cas, voilà, il y a des notions comme ça, peu importe le métier, vous allez ancrer ça, je pense, aussi dans la matière, parce qu'aujourd'hui, vous avez trouvé un équilibre. Il vous fallait cet équilibre, vous voyez, on a la lune et le soleil ici. Euh, pour vivre, on a besoin du soleil et de la lune, on peut pas vivre sans soleil ou sans lune. Euh, donc du coup, c'est vraiment ça ici, en fait, pour que ben, la nature, tout ça, puisse éclore, fleurir, etc. S'il y avait que le soleil tout le temps, ça serait tout grillé. Donc c'est vraiment l'équilibre. Vous aviez besoin de trouver un équilibre et un ancrage pour pouvoir vous mettre en route sur ce chemin de passeur d'âme. Pour moi, en janvier, ça se met en place. Ok. Et ici, on a la croix hermétique. Donc pour moi, ça représente la foi. L'univers, l'espoir aussi, vous avez su garder espoir, vous avez espoir, donc voilà. Alors, on continue avec un autre jeu. Hop, pour les Sagittaires pour le mois de janvier. Les Sagittaires pour le mois de janvier. Ok, il y a trop de cartes. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Une seule carte. Bon, on va prendre celle-là parce qu'elle est tombée en premier. Alors ici, on vous conseille de bien vous ancrer, de rester bien équilibré avec votre ancrage et aussi de manger sainement pour le mois de janvier, de préférer des légumes frais, voilà, des choses du potager ou voilà, acheter dans des lieux où c'est vraiment, ça a été cultivé par des agriculteurs, enfin des personnes, voilà, pas des grosses industries. C'est vraiment de manger des choses plutôt fraîches. Voilà, on vous parle ici d'alimentation joyeuse et positive, donc allez peut-être vous renseigner, parce que je suis pas la pro là-dessus, et moi j'ai beaucoup de mal à, par exemple, bon, la viande, je mange très peu de viande, et de la viande blanche depuis très longtemps, en fait, c'est pas lié à mon éveil, c'était déjà comme ça avant. Je n'aime pas du tout la viande saignante, ou voilà, toutes ces choses-là, mais par exemple, je bois du café, et bon, c'est déconseillé, alors j'essaie de faire attention, de boire plus de tisane, des choses comme ça, mais bon, voilà, c'est pas toujours évident, je suis pas une pro là-dessus, je suis pas très à cheval sur le côté alimentation ni rien. Moi, je me fais plaisir quand j'ai envie, mais là, on vous dit pas de pas vous faire plaisir, mais qu'il faut vraiment essayer de privilégier, surtout au mois de janvier, une alimentation plutôt saine. Peut-être qu'aussi après les fêtes de fin d'année, où parfois on a une alimentation qui est quand même beaucoup plus riche, il y a besoin de faire une petite détox aussi pour retrouver vos énergies de passeur d'âme, voilà. Ici en deux deck, on a l'ami intérieur, donc voilà, on va être connecté aussi à son enfant intérieur, hein. Ok. Allez, on continue, donc je vais prendre hop, ce jeu-là. Allez, pour vous les Sagittaires, quels sont les messages concernant le mois de janvier 2022? Sagittaire, janvier 2022, et ouais. Là, il y a des dons qui... En fait, vous avez des dons qui se développent de manière assez importante. Vous allez voir. Ici, on vous dit que... En janvier, il y a un équilibre qui se fait, d'accord? Alors, cet équilibre, je pense que vous y avez beaucoup travaillé en 2021, mais il s'acte vraiment en vous. Vous allez ressentir en tout cas les bénéfices au mois de janvier. On voit qu'ici, suite à un équilibre que vous avez pu faire, il y a un chakra du troisième œil qui s'ouvre vraiment. Vous allez être très connecté ici, c'est très spirituel. Voilà. On a la relation. Alors ici, pour ceux et celles qui se sentent concernés par une relation flamme jumelle, ou si vous êtes si vous venez de rencontrer une personne et que ça a matché très fort, vous sentez un lien assez important entre vous, si, voilà, peu importe, on vous dit ici que vous allez ressentir et voir les choses au niveau de cette relation, même si l'autre n'est pas encore dans votre vie, vous allez peut-être le ressentir arriver, peut-être que justement au mois de janvier, vous allez vouloir faire attention à vous, à votre corps, peut-être prendre soin de vous, vous faire beau, belle en attendant cette personne, je sais pas, ce sera différent pour chaque personne. Pour d'autres, on voit que ici vous allez voir les relations d'un nouvel œil. C'est-à-dire que dans le passé, si vous avez vécu dans des relations qui étaient toxiques, que ce soit en couple ou avec des personnes, des amis, de la famille, vous allez voir les relations de manière différente ici. Ok, on y va. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires pour le mois de janvier 2022. Alors, on a la carte de la renaissance. Donc là, ici, on voit que c'est une totale renaissance. Donc, il se peut que vous retrouviez une personne
qui est cher à votre cœur du passé, d'accord? Ce qui va avoir... Enfin, en tout cas, c'est pas que vous la retrouverez, je ne m'avancerai pas sur le fait que vous retrouverez cette personne en janvier et que vous ne la retrouverez pas en janvier. Mais en janvier, en fait, les choses, pour ceux qui sont dans des parcours comme ça et qui sont conscients de ça, vous êtes en pleine renaissance. Et en ayant la relation centrale là, de ces deux cartes-là, je pense que là, vous avez fait votre travail pour pouvoir retrouver l'autre. Maintenant, bien sûr, ça fonctionne à deux, donc il faut aussi que l'autre ait fait son travail pour revenir vers vous. Bon, je ne vais pas faire un détail des relations ici, mais voilà. Ici, on voit qu'il y a la correspondance magique. Donc, l'univers vous parle, vous entendez, vous savez, vous voyez, vous êtes connecté, vous... Voilà, hein, là, c'est l'initié. Hein, vous avez fait un travail, vous avez compris. Vous êtes connecté à la source, vous êtes peut-être connecté à votre jumeau par télépathie, vous ressentez les choses. Ok, voilà. Allez, on prend aussi celui-là. Donc ça c'est l'oracle des météores. Pour compléter également pour le mois de janvier. Allez, pour le mois de janvier, pour vous les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour janvier 2022 ? Alors, on a trimestre en cours. Ensuite, on a la vie antérieure. Pardon. La vie antérieure, le trimestre en cours. Et alors attendez, parce que moi j'ai trop de cartes qui se retournent là. Ok. Alors, on vous dit que dans le trimestre en cours, par rapport à un lien qui date d'une vie antérieure, donc ça peut être avec cette personne, ça peut être un lien toxique qui... Bon, pour moi, le lien toxique, il a pris fin en 2021. Ça peut être que sur votre lien de flamme jumelle, il y avait des choses toxiques qu'il fallait purifier liées à des vies antérieures. Ici, on vous dit que ce travail était fait en 2021 et dès janvier 2022, ça bouge. On voit que dans le trimestre en cours, il y a un lien de vie antérieure qui stagnait et la stagnation est tombée à l'envers. Donc ça veut dire que là, la stagnation prend fin. Il y a de l'avancement, ça bouge. D'accord? Et on vous dit que vous êtes protégé dans vos réalisations, donc n'ayez pas peur, n'ayez crainte. On voit ce beau papillon qui évolue, qui se développe, c'est une renaissance. Dessous, je vous rappelle que ici, vous avez eu la carte de la renaissance. Donc on vous dit que vous êtes complètement protégé par rapport à cette renaissance et par rapport à votre lien de flamme jumelle qui est en train de se purifier pour moi ici. Ok. Si c'est le cas, que ça vous parle, hein, bien évidemment, vous ne serez pas tous dans un parcours flamme jumelle. Ok. Allez, on continue avec l'oracle bleu. Donc, je vais le brasser aussi et on va voir les messages à transmettre ici. Allez, pour les Sagittaires, quel est le message avec l'oracle bleu ? Alors, on a la révolution. On vous dit que ici, la situation dans laquelle vous avez été jusqu'à aujourd'hui est une totale révolution. Ici, on voit que vous êtes en pleine renaissance et vous révolutionnez tous vos schémas de pensée, tout votre intérieur, tout ce que vous étiez avant. Tout vient d'être révolutionné. On peut parler aussi que cette relation, si vous vous sentez concerné, révolutionne totalement votre être, votre vie, ce que vous pensiez, etc. Et oui, on a le mariage céleste ici qui vient de tomber. Donc on parle bien, pour moi, de lien d'âme avec une personne, un lien qui est très fort, qui ne peut pas être coupé de toute façon, parce que ce qui est uni par l'univers ne peut pas être coupé par l'homme. Et puis c'est votre choix, vous avez choisi ça avant de vous incarner. Ici, on vous dit que il y a une grosse révolution par rapport à cette relation de flamme jumelle. Donc attendez-vous à des choses qui bougent et qui avancent en 2022. Et on a le jeune homme. Donc ici, si vous êtes une femme, je pense qu'il y a une grosse révolution pour cette personne-là. Peut-être qu'elle va prendre conscience du lien si c'est pas encore le cas. Peut-être qu'elle va faire un gros travail elle aussi sur elle. Pourquoi ? Parce que je pense qu'en janvier, en 2021 et aussi fin 2021, vous avez fait un gros travail sur vous. Et forcément, quand vous travaillez sur vous, ça fait travailler l'autre aussi. Voilà. Si vous n'êtes pas dans un parcours flamme jumelle, voilà,
On voit qu'il y a une grosse révolution, vous avez mis une grosse révolution en place l'année dernière dans votre vie, intérieurement en vous. Et ici, il y a une personne, un jeune homme qui vous est destiné, qui va arriver vers vous. Donc, soit c'est en janvier que ça arrive, puisque ça sort en janvier. Peut-être, pour d'autres, vous allez peut-être ressentir que ça arrive, mais ça arrivera peut-être dans les mois qui vont suivre. Ok. Alors, ensuite, je vais prendre le jeu que j'ai créé moi-même pour aller voir s'il y a des messages complémentaires pour vous. Ok. Alors, on a la cannelle, créativité et imagination. Donc, au mois de janvier, vous allez être créatif, créative et plein d'imagination. Voilà. Alors, on a le sucre d'orge. On nous parle de la lettre J. Jésus est près de vous, solidité. Donc on vous dit Jésus est près de vous, solidité, vous êtes protégé. On parle de la lettre J, donc peut-être que ça vous parlera de votre prénom, du prénom d'une personne que vous connaissez. Ça c'est vous qui verrez. Peut-être que c'est une indication si pour les personnes qui seraient célibataires, hein, si vous rencontrez quelqu'un, peut-être que son prénom commencera par la lettre J ou son nom de famille. Ici on vous dit... On a la carte changer de direction qui est tombée à l'envers. Donc ici, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Si dans le passé, vous n'étiez pas sur la bonne voie, sur le bon chemin, ici, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Pour 2022 en général, mais aussi au mois de janvier. Carte céleste. L'univers a pris les choses en main. Donc ici, on vous dit que le timing divin, l'univers prend les choses en main pour vous aider dans cette situation, peu importe celle que vous vivez. Voilà, pour le mois de janvier. Ici, je vais prendre une carte du développement personnel pour vous et on va aller voir un petit peu dans quel mood vous allez être pour ce mois de janvier, vous qui me regardez, les Sagittaires. Une carte, s'il vous plaît. Alors, waouh, j'adore cette carte, elle est tellement touchante et tellement forte. C'est un truc de fou. Voilà. Donc ici, on vous dit, je suis résistante ou résistant. Si vous êtes en parcours flamme jumelle, bien sûr, vous pouvez vous féliciter parce que c'est un parcours qui est très long, compliqué, très dur. Ça vaut le coup, oui, c'est sûr, mais par contre, c'est vraiment pas facile à vivre. On passe vraiment par des états compliqués. Donc voilà, on vous dit que tout ce parcours-là a permis de vous rendre résistant, résistante, et que même si vous avez peut-être perdu certaines choses ou dû vous délester de certaines choses, voilà, ça vous a permis de gagner en résistance. Ok. Et ensuite, je vais prendre deux petites cartes, une ou deux petites cartes de ce jeu-là. On verra ce qui sort. Ok, allez go, on y va pour vous, Sagittaire, janvier 2022. Quels sont les messages à vous transmettre concernant ce mois de janvier 2022? Alors, ici on vous parle de lecture et d'apprendre et de découvrir. Donc peut-être que en janvier 2022, alors on a l'ordinateur. Donc peut-être que vous allez reprendre des communications, essayer de peut-être apprendre mieux à vous connaître ou vous redécouvrir autrement. Peut-être que pour d'autres qui n'auraient personne dans leur cœur, vous allez peut-être entamer des nouvelles communications qu'une nouvelle personne début d'année, via les réseaux sociaux, l'ordinateur, je sais pas. Sinon, on parle vraiment que vous allez avoir envie et on vous le conseille. Et on a 333. Vous voyez, c'est la carte 3 et la carte 33. Ça fait 333. Donc, vous voyez, si le chiffre 333 vous parle, allez voir peut-être au niveau de la symbolique de ce chiffre. En plus, je vois qu'on a 33 minutes 33 du coup. Donc voilà, 2 fois 333, donc allez voir. Dans un sens plus large, peut-être qu'il serait temps pour vous en mois de janvier, vous allez peut-être tomber sur un livre. On va peut-être vous offrir un livre à Noël que vous allez lire en janvier, je sais pas, quelque chose qui va vous permettre de découvrir et d'apprendre des choses, soit sur vous, soit sur des choses magiques. J'entends ici, je sais pas ce que c'est exactement, mais en tout cas, on vous conseille de lire et d'apprendre, d'être curieux, curieuse, par la lecture, de vous enrichir aussi. Ça permet également de lâcher prise, ça fait du bien. Voilà, parce qu'on vous dit qu'ici, vous aurez besoin de vous détendre parce que les choses vont bouger. Voilà. Et puis, on va aller voir avec l'archange Michael le conseil qu'il souhaite vous donner ici pour vous, les Sagittaires, concernant ce mois de janvier 2022. Qu'est-ce que
l'archange Michael souhaite vous dire: concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Merci à Dieu et à l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Donc ici, l'archange Michael, il vous conseille vraiment de suivre ça. On vous dit, ok, tu as des capacités, des dons qui vont s'amplifier au mois de janvier. C'est très bien, c'est merveilleux, c'est magique. Par contre, prends soin de toi. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ton alimentation. Il faut bien que tu t'ancres, il faut bien que tu t'équilibres, que tu passes des nuits de sommeil qui sont conséquentes pour pouvoir bien être reposée. Et voilà, parce que des capacités, des dons, c'est très bien. Quand ils sont élevés ou qu'ils montent au niveau et qu'on n'a pas l'habitude d'être dans des énergies aussi hautes, ça fatigue beaucoup et ça s'entretient, hein, tout ça, pour pas que ça soit en votre défaveur, hein, ça serait dommage. Donc voilà. Ok, donc voilà pour vous les Sagittaires, j'en ai fini avec votre guidance. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein. Vous savez que ça me fait toujours très plaisir. Je passe du temps pour faire les vidéos et c'est vrai que c'est un petit peu une petite récompense pour moi quand vous me laissez des commentaires, que vous me dites un peu ce que, que ça vous parle ou ce que ça résonne en vous. Merci pour toutes les personnes qui le font et qui le feront. Merci aussi pour les likes, ça me motive également, ça fait plaisir. Voilà, moi je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous et je vous dis à l'année prochaine. Ciao!